Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler d'un thème qu'on a déjà traité sur la chaîne dans une autre playlist, qui est donc le Model View Controller. Model View Controller, c'est un paradigme qui permet de développer des applications de telle sorte à ce qu'elles soient facilement maintenables et qu'on peut appliquer quasiment à tout type d'application qu'on peut développer. Ici, le contexte que l'on a actuellement, c'est une application RMI. En fait, on a un serveur RMI. Le but du jeu, c'est de faire une espèce de pendu en ligne avec deux types d'utilisateurs. On aura l'administrateur qui, lui, pourra proposer le challenge du jour, c'est-à-dire le mot à deviner. Et on a tous les autres utilisateurs qui pourront se connecter et essayer de résoudre le problème du jour en un certain nombre de tentatives. Ok, donc là, le développement sur lequel j'avais abouti avec les étudiants était relativement simple. On avait un serveur RMI qui était bien fait. On retrouve dans le serveur RMI plusieurs choses, plusieurs projets. On a le DTO exception. Ce sont en réalité, c'est juste un projet qui contient uniquement des données qui vont transiter entre le client et le serveur. Et on a les exceptions qui vont être utilisées dans le modèle de l'application et sera du coup capable de récupérer côté client. On a le modèle à proprement parler qui contient toutes les... Alors ça n'a rien à voir. Ici, on a toutes les classes métiers avec notre façade qui permet d'interagir avec notre modèle. Et enfin, on a le serveur RMI et le service RMI, l'interface, qui propose les fonctionnalités que le client aura le droit d'appeler à distance. Donc le côté back, entre guillemets, RMI est bien constitué. Par contre, le client RMI lui-même, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un client RMI qui permettrait donc d'utiliser l'application que j'ai décrite juste avant, le pendu en ligne. Et il m'a généré une classe qui contient que des champs statiques et que des fonctions statiques. Et dans chaque fonction, on va retrouver quelque part les différents écrans de notre application. Et en plus, tout ça, c'est encapsulé dans une boucle infinie, entre guillemets, qui va être stoppée uniquement quand l'utilisateur aura demandé de quitter l'application. Donc mettre à jour ce genre d'application, c'est un peu tendu. On se retrouve ici avec un client qui mélange tout, la logique d'utilisation de l'application ainsi que les accès au modèle. Donc il y a beaucoup de choses qui rendent justement la maintenabilité de cette application relativement compliquée. Ok, donc on va revenir, pardon, à l'initial. Donc ici, on est sur la description des acteurs du modèle vue controller. Donc on aura le modèle, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le point d'entrée à nos données qui vont être hébergées ici sur un serveur RMI. On a vu qu'il était composé d'objets métiers, qu'il y avait des data transfer objects, ce sont des objets qui vont transiter entre le serveur et le client. Et enfin, on a les exceptions qui sont tout aussi utiles ici côté serveur que côté client et qu'on a externalisé dans un projet pour pouvoir construire une librairie. Ok. Deuxième acteur important, le contrôleur. Ici, le contrôleur, lui, il va juste connaître toutes les vues de l'application et c'est lui qui va orchestrer la navigation entre ces vues. Il connaît également la façade et c'est justement lui qui sera capable de faire l'intermédiaire entre les vues et le modèle. C'est le seul qui est autorisé à interagir directement avec le modèle. Et enfin, on a les vues. Les vues vont permettre d'afficher des choses, vont permettre de demander des choses à l'utilisateur. Et elles vont en particulier aussi parfois manipuler les DTO, alors que ce soit pour récupérer des infos et les envoyer, les empaqueter dans un objet pour les envoyer d'abord au contrôleur, puis par transitivité au modèle, qui peut être à distance justement. Mais elle peut aussi afficher des choses en fonction de ce que contiennent certains DTO. On verra tout à l'heure justement le cas avec le scénario de connexion.
Donc comme je vous le disais, on a une application RMI de pendu en ligne qui pour le moment n'est pas très bien conçue. La première chose en fait ça va être d'extraire les vues du programme que l'on a actuellement. Donc ici en termes de vue on va raisonner en termes d'écran. Donc ici on aura un écran d'accueil qui va proposer dans un premier temps à l'utilisateur de se connecter à l'application ou de quitter l'application. S'il choisit la première option, il va être invité à saisir son login et son password. Ensuite, une fois qu'on a ça, on aura l'écran de menu dynamique, donc qui va dépendre du rôle de l'utilisateur connecté. Si c'est un admin, on aura la fonctionnalité justement pour la saisie du mot du jour. Si c'est juste un utilisateur classique, on aura juste la possibilité de participer au challenge du jour et éventuellement donc de se déconnecter de l'application. On aura l'écran de saisie du mot du jour pour un admin qui justement est dédié à l'administrateur. Là, ça permettra justement à l'utilisateur de saisir un mot et de le définir en tant que challenge journalier. Et enfin, on a le dernier écran qui sera l'écran de jeu où l'utilisateur devra saisir une lettre et pourra voir l'évolution de sa découverte du mot du jour. Donc contrairement au client RMI qu'on avait tout à l'heure qui était composé d'une seule classe qui était le client pendu, ici on a dispatché cette classe-là en plusieurs classes, dont une qui s'appelle contrôleur, qui est ici, qui est dans le package contrôleur. Donc ici on va définir justement ce qu'est le contrôleur, qu'est-ce qu'il connaît, et ainsi de suite. Ici, on a une exception qui est communication serveur exception. On est dans un cas RMI. Donc parfois, si par exemple le serveur RMI n'est pas mis en route et qu'on met en route le client, on peut avoir justement ce problème qui peut être récupéré un problème RMI et traduit en communication serveur exception qui est ensuite géré par le contrôleur de manière efficace. Ici, on a un package modèle. Alors c'est un faux modèle entre guillemets parce qu'ici on aura juste une classe façade de modèle qui va quelque part communiquer directement avec le serveur RMI. Et enfin, on a les vues, le package vues au pluriel qui va contenir les 4 vues de notre application. OK. Pour le contrôleur, comme on disait tout à l'heure, le contrôleur connaît les vues et la façade. Donc c'est pour ça qu'elles apparaissent en tant qu'attributs de la classe contrôleur. On retrouve les 4 vues qui sont stockées ici et une instance de façade modèle. Lors de la construction du contrôleur, on va du coup définir créer chacune de ces vues ainsi que notre modèle que l'on veut manipuler. On remarque ici qu'il y a une vision un peu particulière de ces vues-là. On va considérer uniquement une seule instance pour chaque vue. Donc en gros, la fonction getInstance dans chacune des classes va garantir qu'on créera une nouvelle instance uniquement si celle-ci n'a jamais été demandée auparavant. Et si jamais elle existe déjà, alors on retournera l'instance existante. L'autre point important ici, c'est qu'on remarque que la vue, on fournit le contrôleur this à chacune de ces vues. Pourquoi? Ça permet justement à chacune des vues de pouvoir connaître le modèle et d'interagir, de connaître le contrôleur et d'interagir avec lui dans certains cas. On le verra tout à l'heure, en particulier sur un aspect bien défini qui est donc la connexion. Le contrôleur a d'autres rôles. Il va alimenter les vues de données si nécessaire. On parlait tout à l'heure du menu dynamique. Typiquement, ici, on va pouvoir donner un profil utilisateur justement à la vue et elle affichera ce qu'il faut en s'adaptant justement au rôle de l'utilisateur connecté. Le contrôleur proposera aussi des interactions avec le modèle. Alors ici, on en a 3 principalement. On a connexion qui permet de vérifier si un couple login-password et OK est connu de notre modèle. On a saisir mot du jour qui permettra à un administrateur de saisir le mot du jour et le challenge journalier du coup. Et enfin, on a proposer lettre qui permettra à l'utilisateur de proposer, à un utilisateur quelconque de proposer une lettre pour essayer de découvrir le mot du jour. Le contrôleur permet aussi d'activer les vues, de les orchestrer justement comment je passe d'une vue à une autre. C'est lui qui gère tout ça. Et enfin, un rôle
parfois on passe à côté, c'est que le contrôleur peut être considéré comme un environnement de session. Alors c'est d'autant plus flagrant en RMI. Ici, on va avoir un contrôleur qui va stocker une instance de l'utilisateur connectée, ce qui permettra après de pouvoir stocker ceci dans le contrôleur et de le réutiliser à bon escient au fur et à mesure de l'application. La classe contrôleur est du coup organisée de cette façon-là. On a les différents attributs. On retrouve le menu, la façade, la connexion, pardon, on retrouve le menu connexion, jeu, saisie du jour, les 4 vues. On retrouve façade modèle, l'instance de notre modèle, et on a ici l'attribut utilisateur connecté, qui est notre variable de session de notre application. En termes de fonctionnalités, on a différents types de fonctionnalités. On a des fonctionnalités de redirection, comme GoToConnexion, GoToMenu, GoToPropose des lettres, qui permet justement de rediriger l'utilisateur vers l'écran en question. Et enfin, on a d'autres fonctionnalités qui permettent d'interagir indirectement avec le modèle. Donc les fonctionnalités se connecter, saisir mot du jour et proposer lettres. Maintenant, on va faire le focus sur les vues. Donc les vues, elles connaissent le contrôleur s'il y a besoin d'interaction. Alors c'est quasiment tout le temps le cas qu'il y ait besoin d'interaction. En général, l'utilisateur va devoir interagir avec la vue et il va envoyer des informations. Ces informations vont être récupérées par la vue, puis transmises au contrôleur. Sinon, en fait, elle n'en ferait rien. Alors, elle pourrait ne pas connaître le contrôleur, mais c'est juste un cas particulier. Ça peut être, par exemple, pour uniquement faire un affichage de vue sans avoir un demande de saisie quelconque. Les vues manipulent les DTO. Pour représenter de l'information à l'utilisateur. Donc on peut imaginer ici justement le challenge journalier va être récupéré en termes de DTO et va pouvoir être affiché à l'utilisateur par la vue. Il peut aussi envoyer de l'information au contrôleur via ces DTO en encapsulant par exemple les informations de connexion dans un DTO spécifique et envoyer le tout directement au contrôleur. Alors, ce n'est pas le cas dans notre application, mais c'est une possibilité qui existe. Et enfin, on aura des fonctionnalités pour l'affichage, que ce soit l'affichage classique de la vue ou de messages d'erreur. Donc ici, on fait le focus sur la vue qui s'appelle connexion. Donc on a 3 attributs. On a instance, qui est donc le champ statique, qui permet de gérer la seule instance de notre vue. C'est un champ statique en fait qui initialement n'est pas initialisé. Et par getInstance, en fait, on va simplement créer une instance ici uniquement si elle n'a jamais été initialisée auparavant. C'est-à-dire que si on appelle 2 fois getInstance, la première fois on va se retrouver avec une nouvelle instance, la seconde fois on va récupérer l'instance précédente. On a le contrôleur ici. Pourquoi? Parce que la page de connexion a besoin de connaître le contrôleur pour lui fournir les informations qui vont être saisies par l'utilisateur, notamment le login et le password. Donc l'attribut scanner, c'est juste ici on est en mode terminal et du coup c'est le système qui nous permettra d'interagir avec l'utilisateur. On a des affichages interactifs, afficher menu connexion, parce qu'en gros on va inviter l'utilisateur dans un premier temps à choisir entre se connecter ou quitter l'application. Et s'il choisit se connecter, on va lui proposer de saisir son login et son password. Sinon, s'il a choisi se déconnecter, enfin quitter l'application, on va tuer le processus du client RMI. Et on a des affichages d'infos qu'on retrouve dans les vues. Ici, il y a 2 types d'informations. Il y a lorsque la connexion est réussie, on lui fournit l'utilisateur DTO en paramètres et du coup il va simplement afficher le fait que la connexion a été réussie et éventuellement rappeler quel rôle a l'utilisateur connecté. Et enfin, on a aussi la fonction erreur connexion qui permettra d'afficher tous les cas d'erreur qu'on peut éventuellement rencontrer. À noter qu'elle prend un string en paramètre. Ce string va être quelque part concocté par le contrôleur, mais affiché uniquement par la vue. De toute façon, les seuls affichages qui sont faits dans l'application seront nécessairement gérés par les vues.
Donc là, on a l'exemple de vue en question, hein. Ce que je vous disais, on a le premier menu ici qui permet de soit se connecter, soit de quitter l'application. L'utilisateur est invité à choisir quelque chose. S'il choisit l'option 1, du coup, c'est le deuxième écran qui va être affiché avec la saisie du mot de passe en premier, du login en premier et du password en second. Et là, c'est le cas où on se retrouve avec un problème de connexion et on va afficher le fait que l'utilisateur n'existe pas. Le dernier acteur de notre trio, c'est le modèle. Donc ici, on va simplement faire le focus sur la façade de notre modèle. Donc je vous rappelle, hein, la façade, c'est le point d'entrée de nos données. C'est là où on propose toutes les fonctionnalités à l'utilisateur et rien d'autre. S'il veut interagir avec notre modèle, il n'aura pas d'autre choix que d'utiliser ces fonctionnalités-là. Donc les façades ici sont conçues de manière très particulière. On a pris le parti d'autoriser justement dans les paramètres ou types de retour de notre modèle uniquement des types primitifs ou alors des objets DTO, Data Transfer Object. Donc les DTO, hein, pour résumer leur nature, c'est juste des objets pour lesquels les seules fonctionnalités qu'ils aient, c'est des getters et des setters pour chacun de ces attributs. Il n'y a aucun développement métier derrière. C'est juste une représentation d'un objet, c'est tout. Évidemment, le modèle, alors on ne le voit pas ici, mais dans certains cas, certaines fonctionnalités vont lever des exceptions. Ces exceptions devront être attrapées par le contrôleur et ensuite il va concocter les messages d'erreur pour les fournir à la vue en question. Donc on a ici un morceau de l'application. On a le contrôleur qui apparaît en rouge, la connexion qui apparaît en bleu, hein, dans un rectangle bleu ici. On a la vue menu qui est dans un rectangle jaune et on a notre modèle qui est dans un rectangle vert. On a l'utilisateur qui est là et qui attend son tour de jouer. Donc pour la connexion, voilà comment ça va se passer. On va lancer tout d'abord une classe qui va simplement créer un contrôleur et appeler la fonction run de ce contrôleur. La fonction run ici a juste pour objectif finalement d'afficher la page de connexion. Donc on retrouve dans ce contrôleur et dans run en particulier le connexion.afficher menu connexion qui permet d'avoir le premier menu de la connexion. Donc ici l'utilisateur va être invité à saisir son login et son password. L'utilisateur va donc taper son login et son password et on ne va pas considérer ici que le login et le password sont OK. Donc la vue va récupérer ces deux informations-là et va les transmettre au contrôleur en appelant la fonction se connecter du contrôleur avec le login et password en paramètre. Le contrôleur, une fois qu'il a récupéré le login et le password, il ne peut pas décider tout seul de s'ils sont OK ou pas. Il va demander à la façade modèle si le couple login password est OK ou pas. Donc il va simplement appeler la méthode authentification, alors c'est une fonction authentification, en lui passant le login et le password à la façade. Ensuite la façade, donc soit ça se passe bien et du coup elle retourne à un utilisateur DTO comme on peut le voir dans le petit rectangle là, soit elle lève une exception pour dire que le couple login password est problématique, ce qui ne va pas être le cas dans ce cas là. Donc là, elle va simplement retourner OK, il n'y a pas de souci. Elle retourne l'utilisateur DTO qui correspond au login et password. Du coup, le contrôleur récupère cet utilisateur DTO, va le stocker en tant que variable de session et il va le conserver tant que l'utilisateur ne quitte pas l'application ou ne se déconnecte pas. Donc ici, après avoir récupéré l'utilisateur DTO, le contrôleur va demander à la vue connexion d'afficher le résultat finalement, que la connexion est bien réussie en fournissant l'utilisateur DTO. Et une fois que celle-ci a fait ce traitement, il va demander à la vue menu de s'afficher en fonction de l'utilisateur DTO qui vient de se connecter. Je vous rappelle, le menu est dynamique ici. Si on est administrateur, on a une fonctionnalité en plus qui permet de saisir le mot du jour. Donc là, on a un petit extrait du contrôleur final de notre application. Donc on a le constructeur qui est là, on a différentes fonctionnalités
que je ne vais pas détailler pour le moment. Et on a la fonctionnalité en particulier se connecter, c'est celle qui a été appelée dans l'exemple précédent. Donc la vue va fournir le pseudo et le mot de passe. Le contrôleur va demander au modèle via authentification si le mot de passe et le pseudo sont OK. Si ça se passe bien, on va rester dans le try. On va récupérer l'utilisateur connecté. On va demander à la connexion d'afficher la réussite en fournissant l'utilisateur connecté. Et ensuite, on va demander à menu de s'afficher grâce à la fonction GoToMenu qui est ici. Afficher menu utilisateur avec l'utilisateur connecté, qui permettra d'afficher le fameux menu dynamique qui dépend du rôle de l'utilisateur. Si jamais il y a eu un problème lors de l'authentification qui est ici, donc il y a deux types ici d'exceptions qui sont levées. On a utilisateur inexistant exception. Donc là, en réalité, c'est un cas où la façade a détecté le fait que le mot de passe et le mot de passe et le login ne correspondaient à aucun utilisateur existant. Du coup, elle a levé une exception. L'exception a été catchée par le contrôleur. Il a traduit ça en tant que message d'erreur et il demande à connexion d'afficher l'erreur en question. Puis une fois que ceci est fait, il va demander à connexion de s'afficher de nouveau dans son état originel pour demander à l'utilisateur de saisir son login et son password. On est dans un client RMI, donc il peut y avoir un autre problème, en particulier quand le serveur RMI n'est pas accessible. Donc en réalité, notre modèle, qui est façade modèle ici, est un proxy qui nous permet de communiquer avec le serveur RMI. Et quand il détecte un problème RMI, il lève une exception communication serveur exception. Donc là, c'est un problème de communication RMI et on traduit ça par serveur inaccessible et on demande à connexion d'afficher ceci. Et quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de remettre l'affichage de connexion car techniquement, si le serveur n'est pas accessible, il n'y a pas de raison qu'il le soit dans la seconde qui suit. Donc on quitte l'application et on attend que l'utilisateur relance son serveur RMI. Ok. Donc maintenant, on va juste faire un tour du côté de l'application finale. Donc on retrouve dans cette application finale, pardon, s'il veut bien me le maximiser, voilà. On retrouve notre client RMI qui maintenant n'est plus une seule classe comme auparavant, mais on retrouve bien notre architecture contrôleur modèle vue avec nos 4 vues qui sont définies ici, notre contrôleur qui est là, notre client pendu qui est notre programme principal dans lequel on a juste la création du contrôleur et l'appel à la fonction run. Et ensuite c'est le contrôleur qui prend la main et il s'amuse du coup à demander à connexion de s'afficher. Et on retrouve ici toute la navigation assez facilement développée du coup. Les interactions avec le modèle sont facilement développées aussi. On prend les paramètres et on demande directement au modèle et on agit en fonction des retours du modèle. Si ça se passe bien, pas de souci, on fait le chemin classique. S'il y a des erreurs, du coup on réagit en fonction. Donc ici on a le mot du jour par exemple. Si l'utilisateur connecté n'a pas le rôle suffisant, il y aura une exception rôle insuffisant qui va être levée. Et du coup, il suffira simplement d'informer ceci à l'utilisateur. Alors techniquement, vu qu'on n'est pas censé afficher la fonctionnalité, ça ne devrait pas arriver. Mais bon, on est précautionneux. Donc ici, avec le proposé lettre, ça permet à un utilisateur de jouer. Donc on a les différents cas d'erreur. On a le cas où il a trouvé le message. Alors on a représenté ça sous forme d'erreur en disant ça ne sert plus à rien de jouer après parce que de toute façon, tu as trouvé le mot du jour. Donc tu pourras t'amuser uniquement le jour où un administrateur aura saisi un nouveau challenge. Il y a le cas aussi où toutes les tentatives ont été consommées, du coup ça ne sert plus à rien de jouer aujourd'hui, il faudra attendre le prochain défi. Il y a le fait aussi que sur le défi en cours, il ne peut plus jouer, c'est déjà terminé. Il y a toujours le problème de serveur de communication serveur. Voilà. Donc voici un exemple relativement complet d'une application MVC. Donc on est en RMI certes, mais surtout on est sur un client relativement simple dans son idée. On communique avec un terminal seulement. Et c'est justement grâce à ce terminal qu'on simulera l'interaction avec l'utilisateur
de l'application. Donc évidemment, sur cette chaîne, vous retrouverez une autre présentation de MVC avec des clients qui ne sont pas un client terminal du coup, mais qui sera en JavaFX, et on aura aussi droit à un MVC un peu plus évolué, où le système de communication entre le client, entre le contrôleur et ses vues est beaucoup plus simplifié. Alors simplifié dans l'utilisation, mais dans la conception, c'est un peu plus complexe. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto entre guillemets de MVC, première version quelque part, hein, pour une application en mode terminal, va vous aider dans vos futurs développements. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!